Bonjour, je vous propose un exercice pour travailler les arrangements et les permutations. Donc il s'agit d'un exercice autour d'une playlist. Donc je vous laisse chercher l'exercice et ensuite je vous donne rendez-vous pour faire la correction ensemble. Donc il s'agit d'Estor qui a créé une liste de lecture avec les 3 derniers albums de ses groupes préférés. Donc il y a 3 albums, il y a l'album A qui s'appelle Arrange-toi du groupe Factoriel N, ensuite l'album B qui s'appelle Balèze Blaise du rappeur Pascal, et enfin l'album C, Choc des savoirs du collectif Ministère amer de l'éducation nationale, un album qui n'a pas trop marché. L'album A contient 9 titres, l'album B 10 titres et l'album C 11 titres. Et on cherche à savoir combien il y a d'ordres de lecture différents dans la playlist, avec différentes questions. Donc dans la première question, on n'impose aucune contrainte sur la playlist. C'est-à-dire que on peut jouer tous les morceaux des 3 albums dans un ordre complètement aléatoire. Donc combien on va avoir de possibilités? Eh bien, on a en tout combien de morceaux? On a 10 plus 9 plus 11, c'est-à-dire on a 30 morceaux. D'accord? On a 30 morceaux en tout. Et on peut les lire dans n'importe quel ordre. Donc on va voir une liste de lecture comprenant ces 30 morceaux. Combien on va avoir de choix pour le premier morceau de la playlist? On va avoir 30 morceaux. Pour le premier morceau, 30. Ensuite, on ne peut pas répéter évidemment un morceau. Donc pour le deuxième morceau, on va avoir 29 possibilités. Ce qui va nous donner pour l'instant 30 fois 29 possibilités pour les 2 premiers morceaux. Et on va continuer ainsi jusqu'à 1. C'est-à-dire qu'ici, on a une permutation de l'ensemble des 30 chansons. Et on a donc factoriel 30 possibilités de playlists différentes dans lesquelles il y aura les 30 morceaux joués aléatoirement. Donc 30 factoriel, ça fait à peu près 3 fois 10 puissance 32. C'est-à-dire, c'est assez énorme. Hein. Ça fait à peu près 300 000 fois 10 puissance 27. Donc 300 000 milliards de playlists différentes avec ces 3 albums joués aléatoirement. Donc ensuite, dans la question B, on me demande combien il y a de playlists si l'on commence par l'album A, puis l'album B et l'album C, sans imposer que les titres soient joués dans l'ordre de l'album. Donc, on va avoir en premier, on a donc 9, on va avoir dans notre playlist, on va avoir 3 blocs dans notre playlist. On va avoir un premier bloc, ça va être l'album A, un deuxième bloc, l'album B, et un troisième bloc, l'album C. L'album A, il a 9 chansons, et l'album B, 10. Donc, dans notre bloc A, on va jouer les morceaux de l'album A, mais dans un ordre aléatoire. Donc, on a combien de possibilités? On a 9 titres dans l'album A, donc on va avoir factoriel 9 possibilités de lecture de l'album A. Et puis, la même chose pour l'album B, on va avoir factoriel 10, et enfin dans l'album C. Donc ici, dans cette question, on va avoir un total de factoriel 9 fois factoriel 10 fois factoriel 11 playlists différentes, ce qui nous fait environ 5,3 fois 10 puissance 19 playlists possibles. Dans la question C, on nous demande le nombre d'ordres de lecture différents si l'on regroupe les morceaux par album. Alors, il faut bien comprendre la différence avec la question précédente. Dans la question précédente, on a imposé de commencer par l'album B, puis par l'album A, puis par l'album B, puis par l'album C. Alors que dans la question C, on nous dit simplement qu'on regroupe les morceaux par album. Donc finalement, on va avoir plus de possibilités que dans la question B, parce que l'ordre, combien il y a d'ordres d'albums possibles? En fait, il y a soit ABC, comme dans la question B, il y a ACB,
il y a aussi BAC, BCA, CAB, CBA. On a donc 6 possibilités pour enchaîner ces 3 albums. Ça vient d'où ce 6? Ben, ça vient de 3 factoriels. On a un mot de 3 lettres, ABC, et on veut permuter ces lettres. Donc on a 3 factoriels 3 façons d'enchaîner ces albums. Donc d'après la question B, donc on a factoriel 3 façons d'enchaîner les albums ABC. Et pour chacune de ces façons, on a 9 factoriel 9 fois factoriel 10 fois factoriel 11 possibilités de playlists différentes. Ok, donc on aura 6 fois le résultat de la question précédente. Ce qui nous fait environ 3,2 fois 10 puissance 20 playlists différentes dans lesquelles les morceaux, on aura des blocs avec les albums entiers qui sont joués dans un ordre aléatoire à l'intérieur de l'album. Dans la question d'après, on me dit, question D, on veut que l'album A soit joué en entier, dans l'ordre, et en entier à un moment de la playlist. Donc, on a l'album A qui contient 9 titres. L'album A contient 9 titres, ok, et on veut le jouer en entier, dans l'ordre. C'est-à-dire que finalement, on n'a qu'une façon de jouer cet album A, puisqu'on veut le jouer dans l'ordre. Donc, il faut considérer l'album A comme un morceau. On considère l'album A comme un seul morceau. Un seul morceau. Du coup, on ne va pas avoir 30 morceaux. Finalement, on va avoir 1 plus 10 plus 11 morceaux différents. Ça, ce sont les morceaux de l'album B et les morceaux de l'album C. C'est-à-dire qu'on va avoir 22. On a 22 morceaux différents. D'accord? On a donc 22 morceaux différents. 22 titres différents, si vous préférez. Ok, sachant que l'album A est considéré comme un titre à lui tout seul, un gros titre. Et donc, on a donc factoriel 22 playlists différentes. Donc, on a bien compris qu'on utilise les permutations quand on a un ensemble et qu'on veut trouver toutes les possibilités, toutes les listes différentes d'éléments de cet ensemble. Alors ensuite, dans la question d'après, dans la question 2, on va maintenant travailler sur les arrangements, puisque on a 30 morceaux en tout, mais dans la question 2, on nous dit que l'on veut créer une playlist avec seulement 5 morceaux. 5 morceaux parmi ces 30-là. Mais évidemment, il y a un ordre. Un ordre, parce que dans une playlist, l'ordre est important. Dans la question 2, cette fois-ci, on va travailler sur les arrangements. Puisqu'on ne veut pas jouer tous les morceaux, c'est-à-dire on ne veut pas jouer les 30 morceaux, on ne veut pas créer une playlist avec les 30 morceaux, on veut créer une playlist avec simplement 5 morceaux parmi ces 30-là. Donc, combien on a de possibilités? Bien, il y a un ordre dans les playlists, évidemment. Donc, on cherche une liste à 5 éléments. 3, 4, 5. Parmi les 30 proposés dans l'ensemble des morceaux des 3 albums. Donc, on va avoir combien de possibilités pour le premier morceau? 30. Puis, pour le suivant, 29. Puis, 28. Pour le troisième, 27 pour le quatrième. Et enfin, 26 pour le cinquième. On a reconnu le nombre d'arrangements à 5 éléments dans un ensemble à 30 éléments. Ce nombre que l'on peut écrire aussi factoriel 30 sur 25 factoriel. D'accord?
c'est-à-dire factoriel n sur p factoriel. Du coup, on a en haut le produit des entiers de 30 jusqu'à 1, en bas le produit des entiers de 25 jusqu'à 1, et donc on va simplifier, ça va se simplifier, tout le dénominateur, tous les facteurs du dénominateur vont se simplifier avec des facteurs du numérateur, et il nous reste ça. Ça, c'est le nombre de playlists, le playlist total, le nombre total de playlists si on n'impose aucune contrainte. Maintenant, dans la question B, on me demande le nombre de playlists ne comportant que des titres de l'album C. Bien, dans l'album C, on a combien de titres? On a 11 titres. Donc cette fois-ci, on va avoir combien de possibilités pour le premier morceau? Ben, on va avoir 11 possibilités, ensuite 10, puisqu'on les prend que dans l'album C, x 8, x 7. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir factoriel 11 sur 11 moins 5 factoriel 6. Ça, c'est le nombre de playlists qui sont formés avec des morceaux de l'album C. Et enfin, combien y a-t-il de playlists avec au moins un titre de l'album C? Alors, au moins un titre de l'album C, ça veut dire soit un titre de l'album C, et auquel cas 4 titres des albums A et B, 2 titres de l'album C, et à ce moment-là 3 titres des albums B et C, 3 titres de l'album C, etc. Donc, pensez que souvent, quand on voit dans un énoncé au moins un, il faut penser à l'événement contraire. Pourquoi? Enfin, l'événement contraire, ou ici, on va parler plutôt du complémentaire. Parce qu'on n'est pas en train de faire des probabilités, on est en train de dénombrer. Alors, qu'est-ce que c'est que le complémentaire de au moins un morceau de l'album C? C'est aucun morceau de l'album C. Donc, on va chercher le nombre de playlists ne comportant aucun morceau de l'album C. Ne comportant aucun morceau de C. Aucun titre de C. Eh bien, ça veut dire qu'on va aller chercher nos titres dans les albums A et B qui contiennent à eux deux 19 éléments. Donc on aura combien? On aura 19 factoriel sur 19 moins 5 factoriel, c'est-à-dire factoriel 14, d'accord? Ça, c'est le nombre de playlists qui ne comportent aucun titre de l'album C. Du coup, en passant par le complémentaire, on a donc le nombre total de playlists qu'on a calculé dans la question A, moins le nombre de playlists qui ne contiennent aucun titre de l'album C. Ça, c'est le nombre de playlists comportant au moins un titre de C. Comportant au moins un titre de l'album C. Voilà, donc retenez que quand on a au moins un, il est souvent plus facile de passer par le complémentaire ou le contraire, ou l'événement contraire, quand on parle de probabilité. Et retenez bien du coup que quand on a besoin des arrangements lorsque on ne peut pas répéter les éléments et que l'ordre est important. Voilà. Merci.